Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous aider à déterminer votre type de cheveux. Généralement, quand on commence une aventure capillaire ou qu'on veut prendre soin de tes cheveux, on cherche, on va directement chercher les produits. Oh, quel produit a tel avis ou tel avis. Maxime, ma voisine, ma copine ou ma youtubeuse préférée aime ce produit qui fonctionne sur ses cheveux. C'est sûr que ça va fonctionner sur mes cheveux. Si cette youtubeuse-là, cette blogueuse-là, les cheveux super longs et qu'elle utilise telle gamme, c'est que je veux les cheveux super longs. Alors détrompez-vous, il se peut que la personne sur qui vous prenez l'exemple ait un type de cheveux différent du vôtre. Notez pas que le produit en question fonctionne, c'est que le produit est adapté à son type de cheveux. Donc le plus important, c'est pas le produit, c'est pas telle marque ou telle marque ou telle gamme ou tel produit, c'est vraiment que le produit soit adapté aux besoins de vos cheveux. Donc pour déterminer son type de cheveux, on va faire 3 tests très simples et très rapides. Le premier test, ce sera le test de porosité. Alors la porosité, ça signifie tout simplement la capacité de vos cheveux à absorber l'hydratation et à la retenue. Donc on distingue 3 niveaux de porosité, la faible porosité, la porosité moyenne et la forte porosité. Donc la faible porosité signifie que les cuticules de vos cheveux sont fermées, donc il est très difficile à l'hydratation d'y entrer. Généralement, ce qui est conseillé pour les gens qui ont des cheveux faiblement poreux, c'est de faire des soins avec des sources de chaleur, ou par exemple quand ils font leur shampoing, de faire le premier jet d'eau à l'eau chaude, donc pas l'eau qui brûle le crâne, mais l'eau chaude. Pourquoi? Parce que la chaleur va venir ouvrir les cuticules et va en fait permettre à l'eau ou bien au produit, si c'est un masque ou autre, en fait pénétrer dans la fibre capillaire. C'est à la fin en fait, de chaque shampoing, c'est de finir avec un jet d'eau froide pour venir fermer les cuticules. Le second niveau, c'est la porosité moyenne. Cela signifie que vos cuticules sont entrouvertes, elles sont ni fermées ni ouvertes. Donc en fait, si vous avez ce niveau de porosité là, vous êtes chanceux en fait, parce que l'hydratation rentre facilement dans vos cheveux et elle reste. Le troisième niveau, c'est la forte porosité, ce qui signifie que vos cuticules sont ouvertes, ce qui est cool parce que, d'un côté cool parce que l'hydratation est rentrée facilement, mais le hic c'est qu'elle ressort très facilement parce que les cuticules sont ouvertes, c'est comme si en fait vous aviez une porte ouverte. Donc ce qui est conseillé en fait pour les cheveux à forte porosité, c'est de faire une dernière vidéo à l'eau. Une touffe de cheveux, vous prenez une touffe de cheveux dans la crème par exemple, vous faites bien à la laver en fait, pour enlever en fait tout produit dessus, parce que généralement quand on brosse les cheveux, des produits, on enlève tout produit dessus. Ensuite vous laissez la touffe de cheveux sécher et vous prenez un verre d'eau et vous prenez la touffe et vous la mettez dans un verre d'eau et en fonction de ce que vous allez connaître porosité. Si au bout de 2 minutes la touffe de cheveux reste à la surface de l'eau, ça signifie que vous avez les cheveux faiblement poreux. Si le cheveu se trouve au milieu du verso, ça signifie que vous avez les cheveux moyennement poreux. Et si la touffe de cheveux se trouve dans le fond du verre, cela signifie que vous avez les cheveux fortement poreux. Deuxième test, le test de densité. Alors la densité, ça signifie tout simplement le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. On distingue 3 niveaux de densité, la faible densité, la densité moyenne et la forte densité. Le test de densité s'effectue sur cheveux propres, sans produit. C'est-à-dire que vous faites votre shampoing par exemple, vous laissez vos cheveux sécher sans produit. Donc là, en fait, le test est très simple. Il suffit d'essayer de chercher ou de voir votre cheveu. S'il vous est très facile de le voir, cela signifie que vous avez les cheveux faiblement denses.
à faible densité. Si vous voyez un petit peu votre cuir chevelu et que c'est difficile, cela signifie que vous avez les cheveux moins denses. Et s'il est impossible de voir votre cuir chevelu, cela signifie les cheveux à forte densité. Troisième et dernier test, le test de l'épaisseur des cheveux. Donc c'est simplement comme son nom l'indique, en fait c'est de connaître l'épaisseur des cheveux. Donc là c'est pas le nombre de cheveux que vous avez sur la tête, mais plutôt l'épaisseur, en fait la largeur de vos cheveux. On distingue trois niveaux d'épaisseur, les cheveux épais, les cheveux moyennement épais et les cheveux fins. Le test est très simple, il suffit de prendre une mèche de cheveux et d'essayer de la voir. Si c'est très difficile de la voir, si vous avez les cheveux fins, si vous êtes très facile en fait de voir cette mèche de cheveux, c'est-à-dire que vous avez les cheveux épais, et si c'est entre les deux, vous avez les cheveux moyennement épais. L'épaisseur des cheveux, c'est très important aussi. Très important parce que ça va déterminer beaucoup de choses par rapport à la place et l'habilité de vos cheveux à retenir de la longueur. C'est-à-dire que je vais prendre deux filles, une qui a les cheveux épais et l'autre qui a les cheveux fins. Elles utilisent exactement, on va dire qu'elles ont beaucoup de cheveux en même temps, etc. La première fille qui a les cheveux épais aura beaucoup plus de facilité à retenir de la longueur parce que ses cheveux sont plus épais et plus forts. Tandis que la fille numéro 2 aura beaucoup plus de casse, étant donné qu'elle a les cheveux beaucoup plus fragiles, donc elle aura beaucoup plus de mal à retenir de la longueur. Si vous avez les cheveux fins, par exemple, je vous conseille en fait de faire pas mal de protectifs, de faire le maximum pour laisser vos cheveux tranquilles. J'espère que ça vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, les poser en barre d'infos ou aller sur Instagram et me les envoyer en PV. N'hésitez pas à échanger. Si vous avez d'autres conseils à donner, des tips, des conseils à ajouter, si vous avez d'autres éléments à ajouter, des suggestions, n'hésitez pas à les faire. Et je vous dis à très bientôt.